Chers collègues, comme vous le savez, le conseil est une obligation pour clôturer l'année scolaire. Le FENIS a choisi aujourd'hui de faire ce conseil et de discuter de tout ce qu'il faut pour bien terminer l'année scolaire 2023-2024. Conseil des professeurs de fin d'année au collège privé d'enseignement technique, le FENIS 6 à Akonaboué, vont parler des glaces dans le 5e arrondissement de Porto-Novo le samedi 29 juin 2024. Une rencontre d'importance capitale pour le bien-être du collège. Une occasion pour le directeur des études d'exposer clairement et sans détour combien les attitudes et comportements des enseignants influencent directement le développement cognitif, affectif et social des élèves. Est-ce que nous allons nous dévaluer, dévaloriser devant la parole? Tu es quel genre d'enseignant? Quel genre d'enseignant? Et tu vas parler de ton collègue avec l'élève. Si vous posez un problème, l'élève ne peut plus réussir. C'est fini, hein? C'est terminé. Alors que sur ta matière, l'enfant va jouer. Parce que si je fais par exemple LDN et que je suis mal vu parce qu'on a tellement mal parlé de moi auprès de cet apprenant, s'il a joué, il va le faire. Il va le prendre. C'est un problème. Chers collègues, cessez. Soutenons-nous. Dans l'ensemble, nous pouvons quand même dire que c'est satisfaisant. Beaucoup de collègues cette année ont fait ce pourquoi ils sont là. Les AE ont eu moins de difficultés. C'est vrai qu'ils ont continué par faire un peu de pression ou des pressions sur certains collègues, mais ils ont eu moins de difficultés puisque j'ai eu moins de peine cette année. Il y a quelques collègues qui ont toujours choisi de venir en retard. Normalement, on ne doit même pas nous reprocher le retard. Parce que nous-mêmes, déjà, nous sommes anti-retard en tant qu'enseignants. On ne peut pas venir en retard. Il n'y a pas de raison pour justifier cela. Je tiens également à parler des comptes rendus des copies. Le retrait des copies continue par ne pas intéresser les gens. Mais ils peuvent venir percevoir. Mais retirer les copies, ce n'est pas le problème. Il y en a dedans, on a tellement rappelé, on a discuté avec eux, donc on sera obligé cette année de nous séparer de nous, en toute honnêteté. Ça, c'est dans l'intérêt commun, c'est pour sauvegarder ces enfants-là. C'est pour être sûr que ce que nous faisons au soir de notre vie, nous allons bénéficier de toutes les grâces qu'il y a dans ce métier. Une occasion pour le personnel enseignant d'exposer leurs doléances. Une animation que j'ai posée sur un thème intitulé l'intersectionnalité. Force est de constater que nous avons reçu la théorie, mais la pratique n'y est pas. Parce que comme un collègue l'a dit tout à l'heure, il y a certaines classes, sinon la majorité des classes tiennent beaucoup d'importance aux matières techniques que des matières transversales. Et je voudrais suggérer, si c'est possible, comme un intervenant l'a dit précédemment, si par moment, des moments, disons, pour l'urbanisation, si on peut tenir des rencontres par classe quand même pour détecter, disons, les cas d'indiscipline, disons, les problèmes d'une classe à une autre, et ensemble arrêter certaines mesures d'indiscipline pour que les apprenants constatent que il y a une certaine conjugaison entre les enseignants parce que on court derrière les matières à plus fort coefficient et on néglige les autres, quand même ça met en difficulté les matières quand même qui sont à faible coefficient. Certains points. Le renvoi à la fin de l'année, ça empiète beaucoup sur les résultats. Puisque quand les années restent un mois, toi le collège bien en classe, tu vois 5 élèves sur 30 et quelques, ça donne d'abord un dégoût à toi. On est découragé. Puisque on dit ce qu'on veut faire maintenant là, on a envie de reprendre ça. Et quand on sait que ces élèves seront au nombre, moi par rapport à ça, je voudrais proposer une solution. Et il faut mettre les responsables à contribution. C'est-à-dire, on fait une liste, surtout dans les classes d'examen, 3e année, 1re et terminale. Il faut qu'on mette les responsables
contribution. Comment? Lorsque on fait le passage, on se dit, par exemple, à partir de ce mois, à partir d'octobre, ou bien à partir de début novembre, tous ceux qui n'ont pas payé n'auront pas droit au cours. Donc, on fait une liste dans chaque classe, on donne ça à chaque responsable. Maintenant, les responsables sont chargés de prendre cette liste au collège. Et chaque fois, ces impayés sont obligés de se mettre dehors. Oui, le FENIS n'a pas de subvention de l'État. Le CEU n'a qu'à chasser les élèves, il faut négocier. C'est ça, nous ne pouvons pas manger. Je vous en prie. Je vous en prie. Il n'a pas d'envoyer les élèves systématiquement, il n'y a même pas de négociation. Et je voudrais que ceux qui passent en classe supérieure, c'est la première. Donc ceux qui passent en classe supérieure, ceux qui doublent là, faites en sorte que les mêmes ne se retrouvent pas dans le même plan de l'année prochaine. Il faut les disperser. Si nous avons 3 terminales, les 7 qui passent là, soient dispersés dans toutes les terminales et ceux qui doublent soient également dispersés. La seconde, plus précisément seconde G1. J'ai remarqué cette année que ces enfants, c'est comme si on les a imposé notre filière. C'est comme si on les a imposé la filière G1. Ou bien ils ne se retrouvent pas dans les autres filières, ils se disent non, si je viens en jeu, je vais me retrouver. J'aimerais demander à l'administration d'aider ces enfants ainsi que les parents à bien les orienter. Quand on veut faire G1, on a besoin d'ordinateur, on a besoin de notre machine à taper. Si dans les 3 premiers mois, l'apprenant ne peut pas payer au moins la machine à taper, il ne peut pas faire G1. Ce que j'entends, j'entends de l'EFENIS. Il suffit de placer le calendrier de l'EFENIS dans ma chambre et tout le monde dit « Ah, tu es là, ah, tu es là, ah, tu es là ». Non, c'est un bon établissement. Et ça, c'est que j'ai pris des calendriers parce qu'ils vont arracher, et même ils vont placer ça chez eux. Pour dire que c'est avec fierté que je dis à tout le monde que je suis à l'EFENIS. Ça veut dire que c'est un défi pour tout et chacun de nous d'accompagner, parce que ce n'est pas les efforts de DSL, c'est les efforts conjugués de tous et chacun de nous. Donc que cet effort-là soit continuel. Donc, chers collègues, ce n'est pas facile, mais pas impossible. Un moment de remerciement du directeur des études à l'endroit de ces vaillants professeurs pour les résultats de fin d'année et la prise en compte de leurs doléances. Car le métier de professeur demande de nombreuses qualités humaines, la patience, l'écoute. J'ai aimé toutes les propositions, nous-mêmes, personnellement, m'interroger. Malgré tout, on a toujours des problèmes. C'est-à-dire que malgré tout ce que vous avez fait là, les impayés sont là. Et il faut courir à gauche, à droite pour régler surtout les derniers salaires là, c'est problème. Vous ne le sentez pas parce que nous prenons les dispositions et nous sommes engagés pour ça. Nous nous sommes dit, l'enseignant ne peut pas finir et attendre. Donc vous pouvez compter sur moi. Mais je voudrais aussi ce matin officiellement, les collègues m'ont dit, de vous demander que l'année prochaine vous allez nous aider. Comme les gens font cette proposition-là. Chers collègues, je tiens à vous dire un sincère merci. Merci pour beaucoup de choses. Merci à tous ceux-là qui ont la conscience pédagogique d'accompagner ces enfants qui ne connaissent rien absolument. Savoir fixer des objectifs clairs, soigner son exemplarité, s'adapter aux élèves pour être un bon professeur, s'organiser et se préparer. C'est sur ces notes que les membres de l'administration et le corps professoral se sont donné rendez-vous pour l'édition 2025.